Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi est-ce que nous courons tout le temps, tout simplement. Donc je vais répondre à cette question qui m'a été posée, qui est très intéressante et c'est pour ça que je l'aborde en vidéo. Donc oui, effectivement, on peut remarquer que pas mal de personnes à l'heure actuelle, dans le monde en tout cas européen on va dire, dans le monde industriel etc, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, beaucoup de personnes ont l'habitude de courir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc effectivement, vous avez d'une part des personnes qui ont plus ou moins un emploi du temps chargé, donc ce qui peut expliquer en tout cas en partie cette attitude. Et je dis bien en partie. Pourquoi certaines personnes courent alors que ça ne se justifie pas vraiment? Bien en fait, on a appris à courir. Tout simplement, quand vous étiez enfant, vous étiez à l'école. Vous avez eu l'habitude de travailler au moins 8 heures par jour, donc c'est devenu quelque chose de banal pour vous, d'habituel. Puis évidemment, après les cours, qu'est-ce que vous faisiez? Eh bien, vous travaillez chez vous. Donc en fait, votre emploi du temps était déjà assez chargé. On nous a tous plus ou moins habitués à un emploi du temps super chargé. Donc finalement, c'est tout à fait logique que nous courions beaucoup. Et au final, on ne se rend pas toujours compte qu'on est en train de courir. C'est souvent quand on s'arrête qu'on est fatigué, qu'on se dit tiens, j'aurais peut-être pas dû faire ça autant. Mais quand on est en mouvement, en tout cas, on ne remarque pas forcément qu'on en fait trop. Et souvent, les employeurs en profitent allègrement, ça veut dire que l'emploi du temps au travail devient de plus en plus concentré. Ça ne veut pas dire qu'on travaille plus, ça veut dire qu'on travaille de façon beaucoup plus concentrée, c'est-à-dire que vous devez en faire plus en moins de temps. Et ça s'accélère dans pas mal de sociétés, d'entreprises, etc. Et c'est pour ça, c'est bien pour ça malheureusement, que beaucoup de personnes arrivent au burn-out. Ça veut dire qu'ils ont dépassé leurs limites, que ça a duré un certain temps et que le corps s'est épuisé tout simplement. Oui, c'est physionomique hein, le burn-out, pas seulement, mais c'est physionomique. Ça veut dire qu'effectivement, vous aurez plus tendance à atteindre le burn-out si c'est quelque chose qui ne vous passionne pas, qui ne vous régénère pas en réalité. Donc la manière de générer de l'énergie, la manière de gérer son énergie aussi est importante, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans sa vie personnelle, amicale, amoureuse, etc. Effectivement, il faut toujours prévoir des moments de relâchement, des moments où effectivement vous pouvez vous poser. Le problème c'est que effectivement pendant ces moments-là il se passe quelque chose de particulier. Si effectivement on est tout le temps en train de courir, c'est qu'on essaye d'échapper à quelque chose. Ce quelque chose c'est quoi? C'est à l'angoisse en réalité. On essaye d'échapper à l'angoisse, au fait de penser, au fait effectivement de pouvoir se poser. Mais quand on se pose effectivement, on a le temps de penser, on a le temps de réfléchir. On a le temps de réfléchir aussi aux questions essentielles de sa vie et souvent, bien souvent, beaucoup d'êtres humains n'ont pas envie de faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que ça demande une certaine concentration, ça demande de l'énergie, ça demande aussi parfois de réévaluer ce qu'on a fait dans le passé et c'est pas toujours agréable de se poser les bonnes questions. L'avantage, évidemment, c'est de pouvoir faire des choix éclairés. C'est de se poser des bonnes questions pour pouvoir prendre de bonnes décisions. C'est pouvoir réorienter sa vie. Et beaucoup de personnes, quand ils sont dans cet état du « je me pose, je prends le temps de », associent ça avec une sorte de dépression, avec quelque chose de désagréable. Et effectivement, c'est pas toujours agréable de se regarder en face, mais parfois, il faut se regarder en face. Pourquoi? Eh bien, certainement pour ne pas tomber dans les mêmes pièges tout le temps, pour essayer justement de ne pas faire de mauvais choix ni au niveau professionnel ni au niveau relationnel. Moins vous allez avoir de temps pour réfléchir, pour penser, et plus vous aurez de possibilités de rencontrer des mauvaises personnes et de les garder dans votre vie, de aussi faire de mauvais choix, c'est-à-dire d'avoir un employeur qui vous pousse à courir, et plus on vous pousse à courir en fait, et moins vous allez remettre en question le travail que vous faites. Donc c'est-à-dire que vous pourriez plus ou moins être dans un état inconfortable, mais comme c'est que plus ou moins vous n'allez pas bouger. En fait, pour que vous bougiez, il faudrait vraiment que vous soyez dans un état super inconfortable où vraiment ça vous fait souffrir. Et c'est bien pour ça aussi que certaines personnes, quand ils sont en couple avec vous, qui ne vous veulent pas nécessairement du bien, vont souffler le chaud et le froid, mais par alternance et de façon justement à ne pas créer trop de souffrance insupportable, mais un petit peu quand même. Donc en fait, on vous habitue à quelque chose, on vous fait croire qu'une situation est normale, que ce soit dans le cadre du travail où on vous en demande énormément et beaucoup de personnes estiment que cette situation-là au final est normale. En réalité, c'est une forme potentielle d'esclavagisme. Même si c'était volontaire à la base, on ne peut pas dire que vous aviez été forcé de signer le contrat. Au contraire, au départ, vous vous êtes dit c'est une bonne chose, je vais avoir de l'argent, je vais pouvoir faire plus de trucs, je vais pouvoir mieux construire ma vie, etc. On essaye d'évoluer, c'est tout à fait normal. Donc on aspire aussi à faire des expériences qu'on n'avait pas précédemment. On aspire aussi à avoir une situation qu'on n'avait pas
précédemment et c'est pour ça qu'on va se jeter dans la bataille. Mais effectivement le problème c'est que tout ça crée de la dépendance. On peut être dépendant de son travail, dépendant d'un couple, dépendant d'une relation, dépendant de l'amitié, dépendant en fait à quelque chose d'effréné, à une course effrénée qui est l'ensemble de notre vie et on se rend pas compte qu'en fait on n'a pas le temps d'être nous-mêmes, de se questionner, de se poser des bonnes questions, de se regarder en face et peut-être de prendre d'autres décisions dans sa vie de manière à être mieux dans sa vie tout simplement, de façon à ce que ça soit plus en accord avec soi. Donc ça veut dire que pour être heureux, il faut qu'il y ait ces moments de pause là. Et généralement on attend une dépression, un deuil, etc. pour justement avoir ce moment là où on va enfin s'autoriser à se poser en se disant c'est quand même normal que parce que j'ai perdu mon travail par exemple, eh bien j'ai besoin de faire un deuil et donc je m'autorise tel temps, tel nombre de jours, etc. ou de mois pour pouvoir me poser des bonnes questions, pour pouvoir refaire d'autres choix. Et en fait souvent vous allez entendre des personnes qui vont vous dire j'avais un boulot dans lequel je courais et puis à un moment donné on m'a licencié et en fait c'était une bonne chose. Pourquoi? Parce que ces personnes ont pu enfin se regarder en face, regarder ce qui posait problème et se dire mais je peux changer mes choix, je peux enfin avoir une nouvelle chance dans quelque chose d'autre. Et ça on le ressent aussi. Par exemple, si je prends ma situation personnelle, j'en parlerai dans un vlog plus amplement parce que le but de cette chaîne n'est pas de parler de ma vie personnelle, même si je le fais quelquefois. En réalité, quand vous êtes dans un travail qui vous demande toujours plus, c'est quand même quelque chose de courant maintenant malheureusement dans la société dans laquelle nous sommes, et bien beaucoup de personnes vont continuer de courir et vont finir en fait lobotomisés, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas eu le temps de réfléchir, ils n'auront plus pris la peine non plus de réfléchir et du coup leur vie ne ressemble plus trop à grand chose, en tout cas n'est plus en accord avec ce qu'ils sont, ils se sentent pas trop épanoui et pas trop peu non plus, donc en même temps c'est pas super inconfortable mais c'est pas génial, donc ça pourrait être tellement mieux. Et quand ils changent de vie professionnelle, comme ce fut mon cas ici récemment, et bien vous retrouvez vraiment une façon de penser complètement autre, beaucoup plus autonome et beaucoup plus créative, beaucoup plus humaine en fait, parce que nous sommes dans une société au final qui n'est pas toujours très humaine, qui nous demande en fait de faire des choses et pas d'être quelqu'un de façon à être heureux. C'est être quelqu'un qui va vous rendre heureux. Le faire n'est pas nécessairement quelque chose qui va vous rendre heureux si ce qu'on vous demande n'a pas de sens pour vous en tout cas. Et vous pourriez très bien faire ce qui vous empêche de réfléchir et ne pas vous rendre compte qu'au final c'est pas ce que vous vouliez faire, c'est pas ce que vous vouliez vivre. Et il y a des personnes qui se réveillent comme ça au bout de quelques années en se disant mince j'ai perdu autant de temps. Ça peut être dans un couple, justement en étant en couple avec une mauvaise personne, ça peut être dans un travail, justement en courant derrière quelque chose qui au final ne nous apporte rien, qui ne va pas vraiment améliorer notre vie. On va peut-être courir justement derrière l'argent, derrière une carotte en réalité, hein, mais on se rendra compte ensuite que c'était pas vraiment intéressant. Pourquoi? On s'en rend compte qu'après, parce qu'on n'a pas pris le temps d'analyser la situation. Donc effectivement on peut reprocher à certaines personnes, notamment les zèbres, les surdoués, les hypersensibles, d'être plus réactifs aux circonstances, de moins supporter certaines situations. Mais généralement ça va de pair avec le fait qu'ils constatent que ce n'est plus humain. Et donc cette révolte-là, qui n'est qu'apparente en fait, c'est plutôt une recherche de sens de l'humain. Et donc il faudrait honorer toutes ces personnes qui ne se laissent pas enfermer dans un système qui n'est plus humain tout simplement. Parce que oui, vous ne pouvez pas vendre votre affection, vous ne pourriez pas vendre vos enfants, vous ne pourriez pas vendre votre vie qui est vraiment votre richesse intérieure, votre spiritualité, des choses comme ça. Sauf si évidemment vous écrivez des bouquins, mais bon, je passe là-dessus. Mais en tant que tel, ce qui donne du sens à votre vie, généralement n'a pas de valeur marchande et pourtant c'est ça qui vous rend heureux. Et donc beaucoup de personnes vont se dire quand j'aurai un travail je serai heureux, quand j'aurai telle ou telle épouse je serai heureux, quand j'aurai telle ou telle maison je serai heureux. Et en fait ils constatent que ça ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le faire, dans l'avoir et pas dans l'être. Je me construis moi et c'est ça qui va me rendre heureux. Ce n'est pas ce que j'aurai réellement, c'est plutôt ce que je ressens par rapport à ça. Donc on peut effectivement avoir un plaisir d'avoir une jolie voiture ou une jolie maison, de partager un moment avec son chien, etc. Mais c'est pas le fait d'avoir ça chez soi, c'est plutôt le fait, si vous voulez, que vous
pouvez partager avec cette chose-là. Peut-être que la maison, ça permet d'inviter des amis, ça permet d'avoir une valeur vivante, je veux dire, ça permet en fait de vivre des choses qui vous passionnent, ça vous permet peut-être de développer quelque chose de l'ordre de la créativité, donc de vous développer vous. Et quand vous faites un voyage par exemple, soit vous en profitez parce que c'est pleinement vous, parce que vous allez vers vous et que vous connaissez mieux vous, cette expérience-là devient formidable du coup, parce que vous vous construisez en tant qu'être humain. Si par contre vous faites un voyage dans lequel vous ne trouvez rien, ça ne fait pas écho chez vous, etc., vous n'allez pas vous construire, vous allez juste faire ça pour les apparences et en fin de compte ça ne vous rendra pas heureux. Donc c'est pas ce qu'on fait qui nous rend heureux, c'est quel sens ça a pour nous. Ça c'est super important. Donc pourquoi courons-nous? Eh bien pour échapper au questionnement de est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que cette question ne vous crée pas parfois des angoisses justement quand vous êtes sur un chemin qui n'a plus de sens pour vous? Et justement comme c'est désagréable, eh bien vous allez faire l'impasse là-dessus, vous allez éviter cette question-là et justement y échapper en courant derrière n'importe quoi en fait. Ça peut être derrière une acquisition aussi, ça peut être comme je le disais dans le boulot, derrière des tâches, ça peut être aussi blinder ses journées de toute une série de tâches à faire et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas penser. Tant que notre cerveau est occupé à faire quelque chose et qu'on doit se concentrer sur cette tâche-là un minimum, eh bien il n'est pas libre pour faire autre chose. Et donc eh bien il y a des personnes qui arrivent à l'âge de la pension et qui à ce moment-là commencent à réfléchir, à penser, à changer leur vie. Parfois c'est un petit peu tard malheureusement. Faites-le avant, posez-vous les bonnes questions, prenez la peine de vous arrêter. C'est vraiment le message de cette vidéo, prenez la peine de vous arrêter, de vous questionner. N'ayez pas peur d'être angoissé, de vous retrouver peut-être dans des situations inconfortables, de constater que peut-être ce que vous avez fait n'était pas ce que vous vouliez, mais autant le constater maintenant et le changer maintenant, de prendre des décisions maintenant plutôt que de laisser ça à l'abandon et au final de constater un jour trop tard certainement que vous n'auriez plus d'autre choix parce que vous n'avez plus possibilité de vous marier avec une personne qui est passée dans votre vie ou de simplement avoir cet ami formidable, d'entretenir vos relations, de développer une passion, etc. De peut-être changer de boulot parce que vous n'êtes pas du tout bien dans ce boulot-là. Et ça aura des conséquences physiques aussi. D'être dans une voie qui n'est pas la sienne, ça peut avoir des grosses conséquences sur la santé et parfois c'est aussi ça qui peut faire en sorte qu'on s'arrête. Quand vous êtes malade parfois, ça pourrait être quelque chose de bénéfique aussi après coup si ça vous permet justement de vous poser les bonnes questions et ce ne sera pas étonnant en fait que la situation, votre maladie évolue dans le bon sens si en fait vous commencez à prendre de bonnes décisions. Souvent ça s'observe et voilà, ça fait partie de la vie aussi. Alors attention, toutes les maladies ne se traitent pas comme ça, bien entendu. Ça n'empêche pas d'avoir un suivi médical, mais n'hésitez pas quand même à remettre en question vos choix. C'est peut-être de ça que vous avez besoin pour aller mieux. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de répondre à vos questions intérieures, même si elles sont angoissantes, et je dirais surtout si elles sont angoissantes. Ayez ce courage-là, parce que oui, il faut du courage. Aimez-vous, regardez-vous avec bonté, regardez vos choix aussi avec bonté, même s'ils n'ont pas été les bons actuellement, quand vous l'évaluez, en tout cas actuellement. N'ayez pas peur de ça. Ce qui est intéressant, c'est de rectifier la trajectoire. C'est pour ça que je vous autorise en tout cas à prendre du temps pour vous poser. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez manquer aucune des vidéos. N'hésitez pas à partager. Si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas non plus à me proposer d'autres sujets de vidéos en bas de celle-ci tout simplement. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!